Salut les amis. Bon les gars, avant d'aller sur Pactus, que Pactus on va pas refaire 15 jours, on regardera l'actu qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Mais les gars, si vous voulez parler de sujets, de trucs foot qu'on n'a pas parlé ensemble ces dernières semaines ou derniers jours, les gars, vous me dites et je vous donne mon avis si vous voulez. Mais la vérité, on va pas se faire 15 jours parce que là on va pas s'en sortir. Mais si vous voulez les sujets les plus marquants ou des trucs, je sais pas, on peut en parler. Arabie Saoudite, ouais bah Arabie Saoudite, les gars, on en a parlé avant la pause. Bon, ça s'est peut-être encore accéléré. Les gars, ils sont en train de changer un peu la face du foot, faut être honnête. Parce qu'il y a des joueurs, comme on l'avait anticipé, maintenant il y a des joueurs même plus jeunes. Quand c'était que des joueurs en fin de carrière, tu pouvais l'entendre, ils prennent un dernier gros chéco, ils s'amusent un peu, ils jouent au foot, voilà. Mais c'est vrai que là on a compris, on l'avait senti venir, ça, on l'avait anticipé, qu'il y avait même des joueurs plus jeunes qui allaient être intéressés. Parce que bah forcément, avec les sommes et tout, bah les mecs ça leur retourne le crâne. Mais oui, bah pour le foot européen et tout, bah c'est sûr que c'est moins ouf quoi. Après, bah écoutez, ils ont de l'oseille, ils le dépensent, et voilà, les joueurs, ils veulent venir, bah ils signent, ils sont pas obligés, mais ils veulent y aller. On sait que l'oseille, maintenant, de toute façon, c'est ce qui fait la différence, on va pas se mentir. Maintenant, là, les sommes, c'est tellement astronomique, les sommes dans le foot, que maintenant, bah c'est ça qui prime sur quasi tout le reste, quoi. Quasi tout le reste, et ça risque de s'accentuer. Après, moi, les gars, la vérité, je vous le dis honnêtement, j'en vois de plus en plus qui se disent « Oh, c'est un championnat qui peut me chauffer à suivre et tout ». Moi, je suis honnête, pour le moment, ça me chauffe pas à regarder, je vais pas mentir. Et je vous l'ai même dit, même la MLS, etc., tu vois, pourtant il y a Messi, ça me chauffe pas non plus spécialement. Tu vois, il pourrait ramener beaucoup de gros joueurs, ce que tu veux, ça me chauffe pas. Moi, la vérité, c'est les championnats européens qui m'intéressent le plus, etc., et puis voilà, quoi. Après, Messi, je vais le suivre, parce que voilà, je verrai un peu ce qui se passe, je regarderai pas spécialement les matchs, parce que c'est horaire décalé, et puis voilà, la MLS, ça me chauffe pas de ouf, mais je vais suivre un minimum quand même, tu vois. Le championnat saoudien, je suivrai un peu ce qui se passe, que ça va en parler de plus en plus, parce que quand t'aimes le foot, forcément, il y a tellement de bons joueurs maintenant qui sont là-bas, mais je vais pas faire l'acteur à dire que je vais suivre de ouf. Real est son numéro 9. Moi, les gars, je le dis depuis le début, le Real, et tu le vois hier sur l'amical, etc. Bon, il y a un manque de chance aussi, ce qui tape 150 fois la barre, le poteau, ce que tu veux. Mais pour moi, c'est une erreur. Moi, je l'ai dit, vous pouvez reprendre mes tweets, même quand on en parlait, c'est pas possible de pas... Si vraiment, ils ont pas tenté le coup Kane à fond, parce qu'à un moment, de ce qui se disait, c'était que Kane, il était chaud pour rejoindre le Real. Donc t'as le sentiment peut-être que le Real a temporisé pour faire Mbappé. Mais si c'est le cas, pour moi, c'est une énorme connerie. Comment c'est possible de pas avoir un... Si tu peux prendre Kane, de pas signer Kane? C'était parfait pour l'après-Benzema. Kane il va où? Bah soit il restera à Tottenham, soit il ira au Bayern. Moi je pense pas qu'il ira à Paris. Mais les options s'il part, ça parle de Paris et du Bayern beaucoup aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est criant. T'as pas de vrai neuf. Et même si tu prends Mbappé c'est pas un neuf. On le sait tous. Il y a beaucoup de gens, je vois même des Madrilènes, ils disent oh faut Mbappé, faut machin. Mais pas de souci. Tu peux prendre Mbappé la saison prochaine ou peut-être cette année. Mais il te faut quand même ton neuf, tu vois. Mbappé va pas régler les problèmes en fait. Comme j'ai tweeté, tu vois, Mbappé on le sait quand c'est bloc bas et tout, c'est plus compliqué, tu vois, dans les petits espaces. Mbappé, tout ça, Vini, Rodrigo, c'est très fort quand il y a des espaces. Ils peuvent faire parler leur vitesse. Et encore, Vini dans les petits espaces, lui il a un truc, il a des mouvements où c'est incroyable. Lui dans les petits espaces il est fort. Même Rodrigo il peut avoir des petits trucs et tout. Mais pour moi il te faut ton neuf qui est bon de la tête, etc. Les autres ils tournent autour de lui et ça sera parfait. Ça sera parfait. Et même Mbappé il l'a compris ça, à dire maintenant, tu sais au début il voulait avoir la pointe, etc. Et après il a compris qu'avoir un Giroud à côté ou un joueur comme ça, c'est ultra important pour un mec comme lui. C'est évident. Donc il faut un putain de neuf et pour moi, le Real va regretter si jamais Kane part au Bayern. C'est une énorme connerie et je vous le dis depuis le début, c'est la plus grosse erreur que le Real ait fait depuis pas mal de temps et ça, ils vont le regretter mais énormément. Parce que Kane te changeait complètement l'équipe. Sans Kane, moi je vois pas le Real capable de faire un gros truc en Ligue des Champions, de gagner la LDC ou quoi. Ce qui, tu le vois les saisons passées, t'as Benzema il te change tout, je suis désolé. Il est plus là Benzema, il est plus là. Autre sujet les gars, ouais Messi il s'amuse, parce que je vois vous en parlez. Non la vérité les gars, Messi c'est kiffant. Moi je suis content de le voir heureux, tu le vois il est heureux de ouf, le sourire. Il s'amuse. Tu sentais qu'à Paris, il s'amusait pas des masses. Bon, parce que moi, je l'ai toujours dit, parce que c'était le club à Mbappé, c'était pas le club à Messi, et c'était la grosse connerie qu'a fait le PSG, c'est que ils ont pris Messi, et c'était pas Messi le joueur central. Donc, c'est sûr que ça pouvait pas fonctionner comme ça, malheureusement. Mais au moins, ça fait plaisir de le voir heureux, épanoui, quoi. Au moins, il s'amuse là-bas, voilà, sa petite pré-retraite tranquille. Avis sur le feuilleton Mbappé. En fait, pareil, on en parlait quand il commençait à foutre la merde. Tu sais, quand il parlait sur le truc, la vidéo où il était le centre de la
l'attention. Tu voyais que lui et voilà, alors qu'il aime ça, mais là il disait pourquoi c'est pas le Mbappé Saint-Germain, il disait. Tu sentais qu'il voulait précipiter son départ. Et pour moi là, il a eu ce qu'il veut. Il a eu ce qu'il veut. Moi, je pense que il va partir cet été. Je pense qu'il part cet été. Après, Florentino, lui, de toute façon, il va dire moi le prix, ils vont faire baisser le prix, ce qui va dire moi je m'en bats les couilles, j'attends l'année prochaine dans ces cas-là. C'est juste le PSG, faut qu'il reste lucide et faut qu'ils arrêtent de demander 300 millions. Non, moi je vous l'ai dit depuis le début les gars, je pense que ça se fera aux alentours des 150 millions moi. Moi, je sens bien un truc comme ça. Moi, je vois bien un truc comme ça. Je vois pas Florentino mettre 200. Pour moi, ça serait complètement con et ça voudrait dire que le Real et Florentino, ils se sont fait baiser. C'est trop cher pour Mbappé à un an de la fin de son contrat, alors que tu peux l'avoir l'année prochaine. Et oui, du coup, bon, pour en reparler, le mercato du PSG, moi, pour le moment, c'est comme tout le monde, les gars. T'as beaucoup d'interrogations, quoi. Parce que c'est vrai que, en plus, Mbappé, s'il se barre, tu te dis, il restera qui devant, tu vois, parce que, bon, Neymar, on sait que, voilà, c'est toujours bancal. Le milieu de terrain, Verratti, les gars, du coup, il se casse ou pas, c'est sûr. Le milieu de terrain, ok, t'as des joueurs, mais est-ce que ça manquera pas de ballon au bout d'un moment aussi, tu vois? Bon, on sait pas on sait pas encore. Ouais. Est-ce que ça parlait d'une vieille offre de 30 millions? Après, Verratti, les gars, moi je le trouve pas si indispensable que ça au PSG. Je sais qu'il a une énorme cote de popularité. Bon, là, vous allez me dire, je suis Riolo ou je sais pas quoi. Moi, la vérité, les gars, Verratti, c'est pareil. Moi, pourtant, c'est un joueur, vous le savez, j'aime bien les joueurs qui ont du ballon, de la créativité, technique et tout. Et il a ça. Il lui manque un truc, en fait. Il lui manque un truc à Verratti. Il lui a toujours manqué un truc, moi je trouve. Verratti, il a quand même besoin d'être très bien entouré, tu vois. Il a quand même besoin d'être très bien entouré, j'ai le sentiment. C'est pour ça que parfois avec l'Italie, ça peut bien se passer et tout, mais il a une limite quand même, il a une limite. Puis là, le truc, c'est qu'avec le sérieux, etc., et ces derniers temps, en plus, il fait plus de conneries qu'avant. Non mais ces derniers temps il fait plus d'erreurs, il a coûté des buts, des trucs importants, on l'a vu il y a pas si longtemps, alors qu'avant il faisait pas ces trucs là, normalement c'est un joueur qui a laisse balle au pied et tout. Et vu que physiquement ça va pas là en s'arrangeant, moi je vous dis la vérité, je Verratti, après 30 millions j'avoue, bon, en Arabie Saoudite on sait il y a de l'oseille et tout, tu peux en tirer plus. S'il y a une grosse offre, pour moi faut le vendre. Faut bien le remplacer alors, mais Paris est dans la merde les gars, mais moi Paris je vous l'ai dit avant le début du mercato, pour moi Paris est dans la merde, parce que vu que ça se passe mal ces derniers temps, que là il y a beaucoup de joueurs, qu'il y a tellement d'histoires et tout, il y a de plus en plus de joueurs qui vont être réticents à venir. Puis avant, Paris, c'est eux qui arrosaient le plus. Mais maintenant, t'as les Saoudiens qui arrosent encore plus. T'as des clubs en Angleterre qui sont quand même ultra blindés. Du coup, même au niveau de l'oseille, il y a pas mal de clubs qui peuvent s'aligner. Du coup, les gars, on va pas se mentir. Paris, c'est grâce à l'oseille que t'as pu faire venir, les gars, énormément de joueurs. Hein. On va pas se mentir. Mais maintenant, tu vois comment ça se passe. Il y a beaucoup d'histoires entre les joueurs, la direction. Enfin, tu sens qu'il y a trop d'histoires. Les gars, les joueurs, ils hésitent. Et quel gros joueur a envie de venir au PSG aujourd'hui, les gars, quand tu vois comment ça se passe? Personne n'a envie de venir au PSG. C'était l'oseille peut-être qui pouvait faire pencher la balance, mais vu qu'il y a d'autres clubs maintenant, ça va être. C'est pour ça que moi je vous avais dit, Paris dans les années à venir, ça va être très compliqué. Mais du coup, autant reconstruire dès maintenant, te séparer peut-être de Verratti, etc. Et Mbappé prendre beaucoup d'argent parce que de toute façon il veut se casser et c'est pas l'année prochaine que tu gagneras la Ligue des Champions, donc autant le vendre. Donc voilà, et reconstruire, partir sur un nouveau projet avec des jeunes, etc. Et voilà, partir sur un autre délire, c'est maintenant. Mais tu vois, quand ça parle de Dembélé, etc. encore, pour moi c'est une erreur. C'est que là, t'as pas encore fait la bascule d'aller sur un nouveau projet, tu vois. Milan mercato intéressant. Comme j'ai dit les gars, Milan mercato super intéressant. Rapport qualité-prix, c'est le plus beau mercato en Europe. Après, ça donnera ce que ça donne. On parle rapport qualité-prix. Beaucoup de joueurs intéressants, beaucoup de jeunes joueurs qui comblent quasi tous les manques du Milan. Tu vois, avec les moyens que t'as bien dépensé l'oseille de Tonali. Je crois que dans la balance, Tonali, ils l'ont revendu à peu près 80. Là, ils sont à 120 de dépenses, si je dis pas de conneries, en tout. Donc déjà, donc ils sont à 40, à moins 40. Mais là, ils vont revendre quelques joueurs, etc. Donc ils vont quasi être à zéro de dépenses à quelque chose près en ayant refait quasi toute une équipe, tu vois. Ouais, il y a Moussa aussi là qui a signé. Donc honnêtement, incroyable. Hein. Moi, les gars, je vais pas revenir sur ce que j'avais dit. Hein. Moi, ça me faisait flipper le départ de Maldini, Tonali qui part et tout. Moi, franchement, j'y croyais zéro, mais force est de constater que là, ça a bien bossé pendant le mercato. Il y a rien à dire. Hein. Le mercato est super intéressant, quoi. D'ailleurs, il parle du futur déroulement de la LDC. En vrai, le truc, je l'ai expérimenté sur FM, donc j'ai exactement le truc en tête. On sait comment ça se passe et tout. En vrai, moi, je préférais le format actuel qui, pour moi, est top. Après, le format est pas catastrophique, mais pour moi, il est moins bien. Voilà. On va dire que pour nous et notre Ligue 1, déjà, ça va donner... On aura plus de clubs en LDC, donc ça, c'est préférable pour nous parce qu'on a déjà du mal. Et ça va laisser plus de chances parce qu'il y a pas mal d'équipes qui pourront se qualifier pour les barrages, au moins, tu vois. Vu que nous, on a du mal à passer les poules d'LDC, etc. pour certains clubs, au moins, on aura des chances d'être barragistes et de jouer quelque chose, tu vois. C'est la bonne nouvelle. En 16e de finale, on aura des clubs de Ligue 1, beaucoup plus que d'habitude. Donc au moins, on aura des tours à élimination directe en LDC, quoi.
Donc c'est en ce sens où nous, ça va peut-être être un peu mieux, quoi. Premier classico depuis le départ de Benzema, ouais. Il aurait fait du bien, lui, sur le match d'hier. C'est là où tu vois hein, la présence d'un neuf comme ça. Bon, même s'il décrochait tout, mais on s'est compris, tu vois. Un mec qui a autant de présence, qui sait faire tellement de choses. Parce qu'hier, t'as Benzema, bon, si t'as un bon Benzema sur le match d'hier, il t'en met minimum 2, je pense. Hein. But de Dembélé, ouais, pour moi, l'action, elle est bien jouée, mais ils se font avoir, ils sont trop naïfs avec la passe en retrait. Lui, c'est Pedri qui fait la passe à Dembélé. Enfin, il est trop seul, c'est trop facile. Eux, ils jouent bien le coup le Barça, mais pour moi, le Real, ils sont trop naïfs là-dessus. Enfin, pour moi, c'est une grosse erreur, t'as pas le droit. Comment tu peux laisser un joueur aux abords de la surface comme ça tout seul? C'est pas normal. Pressé par Rafinha, qui parvient à donner à Kroos, la mauvaise passe de Kroos sur Sergi Roberto, avec Fermin Lopez. Lui, les gars, lui, il a rigolé zéro. Hein. Avec Fermin Lopez. Ah, la frappe, elle est quand ça part comme ça, c'est tellement pur. Tellement pur. Bah après le pressing les gars, ça vient chercher haut. Hein. De toute façon le Barça quand ils sont bons c'est ça. Hein. Quand ils sont capables d'amorcer un pressing haut, tu vois comme ça met n'importe qui dans la sauce. Parce que là ça presse à beaucoup. Quand le Barça c'est ça la clé, au-delà de techniquement le jeu de passe que tu veux, c'est eux, il faut qu'ils arrivent à récupérer le ballon haut, pousser l'adversaire à la faute. Donc quand tu arrives à le faire, forcément c'est pas la même. Hein. But de Ferran. Le but il est joli. Hein. Bon là il y a un peu de réussite mais derrière la passe elle est magnifique. Le petit toucher là, il n'y a rien à dire. Tu vois, l'info, faut l'avoir, tu vois. Il voit direct, alors t'as l'impression ça regarde à peine et tout, la passe franchement. Et puis derrière, Ferran, il n'y a rien à dire. Real 0, Barça 3, le Barça l'emporte sur le Real dans ce classico du Soccer Champions Tour. T'as rien que de le dire, tu sens que c'est un truc, comment dire, que c'est prestigieux, quoi, tu vois, le classico du Soccer Champions Tour. De toute façon, tout ce qui se rapproche de la MLS, du soccer, des États-Unis, tu sens que c'est le football maintenant. Bon, les gars, c'est un amical. Voilà, moi, vous le savez, j'ai un petit affect plus pour le Barça par rapport au Real, mais voilà, vous le savez. Donc tranquille, je préfère que le Barça gagne, mais après les gars, faut pas s'enflammer, c'est un amical. Après, pour moi, vaut mieux que ça arrive au Real maintenant, parce que pour moi, ça pointe du doigt la présence d'un neuf. Enfin, c'est mieux pour eux, parce que ça permet d'anticiper ce qui reste un peu de temps niveau mercato, s'ils veulent bouger ou pas sur un autre neuf. Mais ça permet de voir un peu les manques, etc. Vaut mieux que ça arrive là. Et puis voilà, après le Barça, en vrai, bah, on le sait, hein, y a des choses qui peuvent être intéressantes. Après, on verra avec les jeunes, faut pas s'enflammer, c'est comme d'hab, tu vois, c'est un amical, on connaît. Parce qu'il y a eu des jeunes où il y a eu des choses intéressantes sur les saisons passées au Barça et derrière ça n'a pas forcément confirmé, il y en a où ça a confirmé aussi, donc c'est pour ça, moi j'aime pas trop m'enflammer en si peu de temps ou quoi. Après par contre Roméo les gars, ça a été la bonne surprise hier, lui à voir ce que ça va donner, parce qu'au début bon ça rigolait un peu de lui et tout, mais en soi ça va peut-être être un bon transfert sur ce qu'il va apporter cette saison, parce que tu vois son match hier, ce qu'il a été capable de faire contre le Real et tout, franchement c'est propre, hein. Parce que même si c'est un amical, on le sait que c'est un peu plus qu'un amical, c'est pas un match comme les autres, donc faut des coronets etc. Et honnêtement, il a fait un match en mode patron. Donc, honnêtement, propre, quoi. Mané a dit au revoir à ses coéquipiers du Bayern ce matin. Ouais, moi, je le sentais de façon très tôt. On l'a vu qu'il allait se casser, il allait pas rester. Il percevra un salaire net de plus. Montant de transfert. Il va toucher 40 millions. Ah oui. Il touche combien, les gars, le Nueve 50, ok. Ouais, donc c'est l'un des plus gros salaires. Bon, t'as Cristiano, t'as Benzema. Il fait partie des plus gros salaires là-bas. Xavi, Dembélé, j'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Non, ça, c'est faux. Aujourd'hui, il est capital. Non, il manque de sang-froid. Il lui manque un truc dans le dernier geste et de la constance. C'est moins pire qu'avant, tu vois. Mais il lui manquera toujours ça, ce sang-froid devant le but ou des fois dans le dernier geste, la constance. C'est un joueur où sur un match, il peut te faire dégoupiller n'importe quelle défense, on le sait tous. Tu peux lui mettre n'importe qui en face, il peut peser et faire mal, on le sait ça. Mais il est pas capable de répéter ça tout le temps. C'est tout, on le sait maintenant. Oh, bah mon futur maillot. Ah non, moi je vais prendre l'autre maillot, mais au pire je prendrai celui-là. Oh, Sky Sport a dévoilé ses probabilités pour le vainqueur du BO. 75%, Haaland 19, De Bruyne 2, Rodri 2, Kicks 1. Ouais, carrément, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Bah, c'est logique, hein. Carvajal, dans les compétitions officielles, nous marcherons sur le ballon. Oh, le seum de Carvajal. Oh, là, par contre, les gars, il pleurait, il avait des larmes pendant qu'il disait ça. Non, mais les gars, là, la vérité, les gars, tu peux le penser, mais t'as pas le droit de le dire, parce que quand tu le dis, quand t'as perdu 3-0, les gars, il y a que du seum qui en ressort, c'est que t'as le démon, les gars. Mais non, mais là, les gars, la vérité, ça pue le seum, et du coup, ça passe pas. Non, mais faut être honnête. Quelle note sur 10 sur le mercato de l'OM jusqu'ici, qu'on note bien, Lodi, Aubameyang, ça, franchement, faut voir rapport qualité-prix, parce que tu peux pas comparer au mercato du Bayern ou je sais pas qui. Pour le moment, ça
ça semble être un 8,5-9. Hein. Ouais, 8,5-9, rapport qualité-prix. Parce qu'après, t'as toujours ce truc, faut voir, etc. Mais un 8,5-9. Ça fait comme Milan un peu, tu vois, où rapport qualité-prix, en vrai, le mercato de l'OM, celui du Milan, etc., je trouve que ça fait partie des mercatos intéressants. Bon, il y en a peut-être d'autres, tu vois, j'ai pas tout en tête comme ça, mais c'est des mercatos, ça te semble intelligent, tu vois, rapport qualité-prix, quoi. Moi, les gars, je trouve que c'est une mauvaise idée, hein, on en parlait plus tôt, hein. Mauvaise idée et pour Dembélé et pour Paris. Enfin, pour lui, fallait rester au Barça, Si jamais ça se fait, c'est une erreur. Enfin, pour moi, c'est une erreur pour des deux camps, quoi. Non, mais phénoménaux, c'est ce que je dis depuis le début, c'est qu'en fait, je pense que Dembélé, je trouve que ça va un peu mieux pour lui au Barça ces derniers temps. Voilà, on sait que c'est un joueur qui est pas facile à canaliser, qui est inconstant, ce que tu veux et tout. Pour moi, s'il quitte le Barça, il va retomber dans un délire. Et vu le PSG, comment c'est géré, tu sais, le PSG, c'est pas géré comme le Barça ou quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, les joueurs, ils ont trop de pouvoir par moment et tout. Tu vois, Dembélé, à mon avis, ça sera plus dur de le canaliser à Paris. Et voilà. Et pour moi, Paris, il leur faut des joueurs sûrs. Tu sais ce qu'ils vont t'apporter à coup sûr. Dembélé, c'est trop inconstant, en fait. C'est dans ce sens que je veux dire ça. Tu vois, si t'avais un plus gros effectif à Paris, t'avais un effectif qui est bien et tout, qui est déjà rodé, où t'as beaucoup de joueurs sûrs, ce que tu veux, tu prends Dembélé, je te dirais ok. Parce que t'as beaucoup de valeurs sûres autour. Mais pour moi, là, t'as très peu de valeurs sûres à Paris aujourd'hui. C'est ça, en fait. Pour moi, là, les priorités, c'est les valeurs sûres. Et j'en vois quasi pas ou trop peu.